Oh putain, ferme-la, on va finir par se faire coller. Oh merde. Ce mec va se faire toutes les... Eh yo, pourquoi c'est éteint ici? C'est plus noir que les gencives de Curtis. En tout cas, pas plus que ta guimauve de mer cramée, putasse. Ouais, t'as saisi. Ça m'atteint pas parce que t'étais dans le noir, comme les imbéciles. Cindy et Curtis se font surprendre par leur ami Fact dans les vestiaires de l'école. Fact se moque de Curtis devant tout le monde en disant qu'il a couché avec la copine d'un autre. Il humilie aussi Cindy en la traitant de fille facile devant tout le monde. Curtis pousse Fact au sol pour défendre Cindy. Fact pense que c'est juste une blague. Mais Curtis refuse que quiconque insulte Cindy. Son ami essaie de le calmer. Curtis a peur que son secret avec Cindy soit révélé. Il s'éloigne rapidement. Cindy se le besoudaine se tenent le ventre. En fait, Cindy est enceinte en secret depuis un moment. Elle le cache à tout le monde et refuse de dire qui est le père. Mais tu rends les choses 1 million de fois plus dures pour toi en refusant de voir le père du bébé. C'est lui que j'aime, plus que toutes les personnes que j'ai jamais aimées dans ma vie. Cindy est persuadée que si ses parents la prennent, ils vont tout détruire. Le père de Cindy la prend à part pour lui parler. Il lui dit que mentir ne résout rien. Cindy insiste qu'elle ne ment pas. Je ne te parle pas d'une chose que tu n'as pas besoin de Si tu savoir. veux rester dans ma maison, que j'ai payé, dis-moi ce que je veux savoir. Qui est le père du bébé? Dis-moi qui c'est. Qui est le père? Dis-le-moi! La mère lui demande d'arrêter de fuir. Le père reproche à la mère de trop gâter Cindy. La mère soupire et s'en va. Peu après, Cindy donne naissance à une fille, mais elle refuse d'assumer son rôle de mère. Elle laisse directement l'enfant à sa mère. Depuis, sa fille devient sa petite sœur Monica. Plus tard, Cindy devient agent des douanes. Elle profite de son poste pour voler des objets de valeur dans les bagages des passagers. Elle offre ces objets volés à Monica comme cadeau d'anniversaire. Cindy dit à sa mère qu'elle emmène Monica fêter son anniversaire. Après le départ de Cindy, la mère découvre des photos inconnues sur la tablette. En pleine nuit, elle confronte Cindy sur son comportement irresponsable avec Monica. Tu dis ça parce que tu es jalouse, parce que tu sais qu'elle m'aime plus que toi. Qu'est-ce qui te prend de faire la fière? Bien sûr qu'elle aimerait n'importe qui viendrait tous les 36 du mois pour lui offrir des cadeaux qui n'ont pas été acquis de manière honnête. C'est ma fille et je fais ce que je veux avec elle, alors ne me prends pas... La mère révèle la vérité. Elle dit à Cindy que le jour où elle a abandonné Monica, elle a perdu le droit d'être mère. Mais Cindy est convaincue que Monica la choisirait même en connaissant la vérité. La mère interdit de révéler la vérité à Monica. Cindy n'a pas la capacité d'élever un enfant seul. La mère demande à Cindy si elle peut l'emmener à l'école et au cours de piano à l'heure. Et si elle peut veiller sur elle la nuit quand Monica est malade. Tu es pas capable de le faire? Alors emmène-la. Si tu crois vraiment que tu peux élever cet enfant mieux que moi, surtout ne te gêne pas. Prends-la et allez-vous-en.